Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une énorme vidéo haul. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait si je ne m'abuse. Vérifiez depuis combien de temps quand même, que je puisse me justifier d'avoir dépensé autant. Bon, mon dernier haul date d'il y a un peu plus d'un mois, donc en vrai, ça justifie pas trop. Bref, j'ai fait quelques achats, j'avais pas prévu d'en faire autant, mais en fait mon amie et collègue Marine m'a proposé qu'on aille chez Sephora il y a une semaine au moment où je vous filme cette vidéo. Et du coup j'ai pas su résister, ça faisait trop longtemps que j'ai envie de retourner chez eux à Lille en fait, parce que je voulais vraiment voir, parce que vous savez qu'en Belgique on en a pas tristement. Et du coup j'ai craqué, j'ai bien évidemment fait d'autres achats, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté à Lille, etc. Notamment chez Sephora. Il y avait plein de jolis produits et mon argent s'est envolé comme si de rien n'était. Mais ça me permet du coup de vous sortir d'autres vidéos avec d'autres produits, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de démarrer, je vous invite à me suivre sur Instagram @bereniceperks, puisque si vous me suivez, vous avez la chance d'avoir déjà vu quelques-uns de ces produits. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien qu'attendez-vous. Ça peut me mettre voir des stories rigolotes parfois parce que je me trouve extrêmement drôle. Certains achats en avant-première, et puis mes looks, mes chats, enfin voilà, si vous aimez un peu me suivre sur YouTube, je pense que vous aimerez me suivre sur Instagram aussi, donc allez checker ça. Et c'est parti, on démarre tout de suite avec du coup les achats chez Sephora. Alors déjà, première chose que je vais vous montrer, je voulais trop tester des fonds de teint, donc du coup j'ai un petit peu regardé dans les fonds de teint qui m'intéressaient, que j'ai envie de tester, voir un peu les teintes qu'il me fallait, et j'en ai profité pour demander des petits échantillons parce que j'aime quand même bien les tester, voir s'ils correspondent à mon type de peau, etc. Et du coup j'ai demandé un petit échantillon du Born This Way de chez Too Faced et du Peach Perfect. Franchement je les trouve vraiment pas mal, du coup ça me fait dire que je vais peut-être me laisser tenter à les acheter. L'avantage c'est que dedans il y a assez pour pouvoir tester 2-3 fois, donc je vais les réessayer avec d'autres bases, d'autres poudres, etc. pour vraiment voir comment ils performent. Pour l'instant franchement j'étais vachement satisfaite et je trouvais ça super sympa, qui me permet d'avoir des petits échantillons de produits qu'on a envie de tester. C'était top. Sinon à part ça, vous savez que j'ai un petit problème avec les miniatures de produits make-up. Je vous ai déjà dit, mais en fait je préfère prendre ça parce que j'ai tellement de produits que c'est très rare que j'en finisse un. Et puis en plus c'est plus cher question quantité-prix, mais au final franchement je préfère payer un petit produit, on va dire où il y aura 30 ml à 15 € que de le prendre en 100 ml à 30, parce que s'il me plaît pas, j'aurais plus la haine d'avoir mis 30 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je préfère généralement prendre des formats mini, en même temps ça me permet de tester, et puis comme je vous dis, je finis jamais un grand full size, donc autant le prendre en mini quand c'est dispo. Et du coup je me suis fait un peu plaisir avec quelques petits trucs. Il y avait aussi notamment des petits formats mini de Noël, donc c'était trop bien. En premier format mini, j'ai craqué sur l'anti-cerne de chez NARS, c'est le Natural Radiant Creamy Concealer. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est le petit concealer comme ceci. Je l'avais déjà acheté en teinte custard à l'époque où je mettais vraiment mon concealer de la même teinte que ma peau parce que je mettais pas de fond de teint. Mais du coup là j'ai pris en teinte vanille pour pouvoir vraiment illuminer mon contour de l'œil. Donc voilà, petit anti-cerne. Il est très bien, vous doutez bien que si je l'ai racheté c'est que j'aimais beaucoup. J'ai également craqué pour la base Hourglass qui est la base Mineral Veil qui a un SPF 15 à large spectre. Voilà, c'est une petite, c'est un petit primer comme ça blanc qui me fait un peu penser au Angel Veil de chez NYX. Franchement, si vous voulez pas dépenser pour le Hourglass, testez celui chez NYX, c'est exactement la même chose, c'est vraiment la même texture, même effet sur la peau. Enfin voilà, petit produit Hourglass, comme ça j'ai mon premier produit Hourglass. Je me suis ensuite laissée aller pour le mini lip Stuna de chez, c'est comme ça que ça se dit, Stuna Lip Paint de chez Fenty. C'est le petit qui était dans les petits formats de Noël. Je les avais jamais testés, j'avais trop envie d'essayer et là je trouvais que la couleur était très très jolie. En fait, les rares fois où j'ai tenté de swatcher les grandes versions, je trouvais que c'était hyper liquide et pas du tout opaque, alors que j'en ai entendu beaucoup de bien et effectivement en fait à mon avis ça doit être les testeurs qui étaient foutus à l'endroit où j'ai essayé, parce que celui-là il est génial. C'est la teinte Underdog. Posez souvent dire Underdog, genre mais avec un W. Le format est super mignon, j'aime beaucoup, ça fait vraiment très quali. Vous voyez le petit format comme ça un peu en pyramide, c'est très chou, en plus c'est un petit, vous savez, Christmas Ornaments, donc vous pouvez mettre dans votre sapin de Noël. L'applicateur est hyper particulier, c'est vraiment un petit peu en biais alors que c'est plus fin au milieu, enfin c'est super joli. Il n'y a pas spécialement d'odeur, question texture, c'est super fin mais super opaque. Ça sèche mais ça se sent pas du tout sur les lèvres, franchement il est dingo. Je l'ai mis qu'une seule fois mais j'ai trop hâte de le reporter parce qu'il est vraiment très 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 bien. Et toujours dans les formats mini, malheureusement ils avaient pas tous ceux que je cherchais parce qu'ils en ont plus sur le site, mais il y en a plein qui sont pas dispo en magasin, et ceux du site la moitié du temps ils sont pas livrables en fait. Je sais pas si en France c'est possible, mais en tout cas en Belgique à l'adresse où moi je mets, le trois quarts du temps ce n'est pas livrable, donc voilà, un peu casse-pied. Du coup j'ai aussi pris un autre petit kit Fenty, c'était celui où vous aviez le petit highlight et le petit gloss. Il en existe un autre, ça c'est la nouvelle version qu'ils ont fait pour Noël avec l'highlighter Sandcastle qui est juste beaucoup trop beau. La teinte est magnifique, il est hyper intense, genre franchement c'est un highlight de fou. Je sais pas si vous allez voir mais en vrai il se voit méga fort. Et le format est trop mignon. En plus c'est un petit peu, vous savez c'est blanc et là il y a comme un vernis un petit peu holographique. Je pense pas du tout que j'arriverai à faire voir ça en vidéo mais c'est juste trop mignon. Et avec vous aviez du coup le gloss en teinte Sweet Mouth. C'était du coup mon premier gloss Fenty. Ils ont une odeur de bonbons juste folle. Je vais pas commencer à tous les swatcher parce qu'honnêtement les teintes semblent un peu transparentes alors qu'en vrai sur les lèvres il y a quand même une
une vraie couleur, même si c'est des glosses assez transparents et pas trop pigmentés. Celui-là je le trouve super joli, c'est un rose un petit peu nacré, l'applicateur il est parfait, c'est vraiment un gros applicateur, un peu comme les glosses de chez Lime Crime, les Wet Cherry. Et l'odeur elle est top, et en plus on effet vraiment baume sur les lèvres, ils sont hyper agréables. Et du coup toujours chez Fenty, je me suis laissée aller pour ça. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la boîte? Elle est magnifique. C'est du coup le coffret avec les 5 petits gloss qui sont du coup les Gloss Bomb. Ça faisait un petit moment que j'ai envie de les tester, j'avais jamais eu l'occasion de le faire et du coup là j'ai craqué. Voilà, ils se présentent comme ceci, vous avez 5 gloss juste trop beaux. Je les ai presque tous testés, le seul que j'ai pas essayé c'est celui du milieu, le blanc cassé qui s'appelle Confetti. Et du coup vous avez 5 teintes, vous avez celui-ci qui est magnifique, un petit peu orangé pailleté, qui s'appelle Cheeky. Enfin voilà, franchement ils sont trop beaux. Et alors je pense que mon préféré ce sera celui-ci qui est le Fussy. Celui-ci il existe également en full size. Mais là franchement j'étais contente de l'avoir dans le kit, il est très beau. C'est vraiment un magnifique gloss pour tous les jours. Toujours dans les coffrets, dans les mini, je me suis laissée aller pour un kit de 3 mini lip stain de chez Sephora. Ça valait trop la peine parce que pour le kit c'était 15 € je crois, donc franchement c'était trop bien. Dedans vous avez la teinte 13 qui est un nude rosé, la teinte 01 qui est un rouge et la teinte 27, c'est super compliqué à lire, qui est un bordeaux. Donc voilà, les lip stains de chez Sephora, j'en avais déjà 3 et du coup j'ai rajouté 3e ma collection. Ils sont juste top, c'est des très bons rouges à lèvres liquides qui coûtent pas cher du tout. La texture est hyper agréable, ils assèchent pas trop les lèvres et ils ont une tenue de dingue. Enfin, franchement ils sont très bien. Voilà. J'ai également craqué pour 2 mini palettes de chez Natasha Denona. J'entendais super souvent Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle, une youtubeuse que j'adore regarder sur Instagram ou sur YouTube. Elle parle très souvent des mini de chez Natasha Denona. Elle parle très souvent de la mini gold et de la mini nude, mais la mini nude n'était pas dispo. Et la mini gold j'ai pas craqué parce que je me suis dit oui mais j'ai la grande et en fait les teintes se ressemblent pas du tout, donc je regrette de pas l'avoir fait parce qu'elle est très jolie. Mais du coup voilà pour ces 2 petites palettes, ils n'avaient pas de stand Natasha Denona, ce qui est très dommage parce que j'aurais adoré voir la Metropolis en vrai. Mais du coup voilà, j'ai craqué pour ces 2 petites palettes ci, je les trouvais super mignonnes. Elles sont à 25 €, ce qui est pas donné, mais après je trouve pas non plus que ce soit super cher pour du Natasha Denona. Le packaging est très simple, vous voyez comme ça en plastique. Ils avaient aussi la petite palette Pat McGrath, mais malheureusement en fait ils n'avaient pas de truc ouvert. Et dans le packaging, comme le couvercle est un peu opaque, on voyait pas bien les couleurs et j'aurais vraiment voulu voir les teintes avant de l'acheter. Du coup je l'ai pas fait parce que là c'était quand même 35 €, c'était encore plus cher. Mais du coup ça c'est la mini Sunset qui a du coup toutes des teintes chaudes. Celle-ci je la trouvais parfaite pour emmener, soit pour maquiller des gens, soit pour quand je sais pas quoi faire. Je prends ça, je travaille vite fait et j'ai un look très simple mais très jolie quand même. Et la mini star, je vous avoue que ça fait longtemps que je louche dessus, je la trouvais super jolie, principalement pour le faire un petit peu duochrome ici et pour l'espèce du kaki qui est là en dessous, super jolie. Enfin voilà, c'est une très belle palette, je m'en suis encore servi sur ma cliente d'aujourd'hui. Et pour le coup la taille des fards est pas dégueu parce qu'on a quand même 0,8 g à chaque fois, donc c'est genre la taille d'un pan classique on va dire. Toujours chez Sephora, j'ai craqué sur ce rouge à lèvres liquide duochrome, donc c'est toujours les rouges veloutés sans transfert et c'est la teinte 126. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres bleus, même si ça fait longtemps que j'en ai plus mis, et là c'est un genre de bleu violet, enfin il est trop beau. Et alors je sais plus sur la chaîne de qui, j'avais entendu parler des fards mono de Sephora et j'avais trop envie de tester parce qu'ils ont plein de finis maintenant. Il y a des glitters, des métalliques, des mats, des irisés je crois. Donc voilà, il y a vraiment plein de finis et en fait j'ai mis mon doigt dans un fard qui avait une texture limite crème et j'étais juste trop choquée. Du coup j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 dans la gamme glitter et j'en ai pris un dans la gamme metal effect. Donc dans les glitters j'ai d'abord pris celui-ci qui est une teinte un peu champagne qui est la 205 que je porte actuellement sous mon dessous de sourcil. Et en fait ouais je vous dis la texture elle est juste folle quoi. Il est hyper lumineux et ça c'est pareil, je me suis un petit highlighter ou vraiment pour un peu illuminer le sourcil cointin et tout, c'est juste trop parfait. Je l'ai mis ici, je sais pas du tout s'il va y avoir quelque chose. En vrai on voit un petit peu dans le reflet mais c'est vraiment super joli. Et alors j'ai également pris la teinte 361 qui est la Unicorn Dust. Elle est juste magnifique. C'est une teinte duochrome. Je pense que vous connaissez mon amour pour les fards pierre duochrome. Mais en plus, ce que j'adore, c'est que le packaging il est trop mignon parce que le couvercle, ça a un effet un peu loup. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est très mignon. Et franchement, là, c'est un fard. C'est un genre de rose bleuté. J'ai l'impression que comme c'est duochrome, vous voyez quasiment pas en fait. Parce que c'est vrai qu'hors lumière, vous avez juste un effet un peu rosé avec des micro paillettes bleues. Mais dès que ça prend la lumière, c'est juste tellement beau, tellement lumineux, tellement pailleté. C'est canon. J'ai craqué pour un des métalliques et ça m'a fait trop sourire parce que je l'ai acheté le vendredi et je crois que samedi Gabrielle en parlait sur son Instagram, donc ça m'a fait trop rire. C'est le 08 Choc, mais du coup choc comme un choc et puis choc comme chocolat. Je sais pas du tout vous dire que c'est un poudre ou un crème, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu crémeux. Vous voyez l'intensité de ce fard et alors les reflets du nouveau, enfin il est magnifique. C'est un taupe marronné
tellement beau, tellement lumineux, enfin il est vraiment canon. Donc voilà, franchement penchez-vous sur ces fards de chez Sephora, les monos ils sont trop beaux, principalement les métalliques qui sont canons. Je me suis ensuite pris une petite palette Zoeva, c'est pas les mini mais c'est les palettes avec les 6 fards. Ça faisait longtemps que j'avais pu craquer pour une palette Zoeva, je trouvais que les couleurs étaient plus folles et dans les dernières que j'avais pu tester je trouvais que les qualités étaient vraiment pas dingues. Celle-ci c'est la Precious et j'ai adoré l'harmonie, un petit peu rosé avec un fard kaki doré comme ça lumineux. Cette harmonie est trop belle, la palette est super jolie, j'adore aussi le packaging, ça fait vraiment un peu pierre précieuse et tout, c'est vraiment très beau. Et du coup voilà pour les fards, je vous ai fait un look avec mais je sais pas si je vous ai fait des photos. Donc voilà, petite palette qui est très jolie et franchement je l'aime beaucoup, pareil emmener en voyage c'est super pratique. Et ensuite j'ai craqué pour 2 produits Huda. J'ai craqué pour le fond de teint Faux Filter, il était sur ma wishlist de fond de teint et comme en plus on a réussi à avoir une promo, ça valait juste trop la peine de le prendre. Je l'ai pris en teinte 150 crème brûlée. Par contre en laissant des fonds de teint, je me suis rendu compte que j'avais ce problème que j'avais déjà remarqué, c'est qu'en fait mon front est beaucoup plus foncé que le reste de mon visage. Quand en fait je demandais quand même à ce qu'on me l'essaye là pour voir un petit peu, pour voir comment ça ressortait etc. Tout le bas ça se fondait parfaitement, on voyait zéro démarcation et sur mon front on voyait une barre de fou. En fait je sais pas comment c'est fait mais je m'étais déjà fait cette remarque là, à chaque fois que j'applique du produit sur mon front je trouve que c'est trop clair alors que parfois sur mes joues c'est trop foncé donc c'est vraiment trop space et je me suis effectivement fait la réflexion avec ce fond de teint là mais je préfère prendre vraiment une teinte qui match avec mon cou et le reste de mon visage quitte à ce que j'aurais bien monté dans ma racine de mes cheveux mais sinon ça va juste pas quoi donc voilà. Petit fond de teint Huda Beauty, j'étais choquée parce que le packaging c'est en plastique donc du coup c'est pratique pour le transport mais prix où il est ça aurait pu mériter peut-être une bouteille en verre. C'est un fond de teint pompe qui a vraiment une très forte couvrance qui mérite qu'on le travaille un petit peu parce que pour le coup juste appliqué comme ça ils se font pas bien, faut un petit peu le travailler comme je trouve l'anti-cerne Overachiever. Il fait un très joli fini, si vous aimez les full couvrance il est très beau parce qu'il fait pas un effet trop cakey, très chouette fond de teint. Du coup bah, pour le coup c'est le premier que j'ai pris en full size et je commanderai les prochains par la suite. Et j'ai également craqué pour ceci. En fait je vous ai dit que j'avais une réduction pour le fond de teint. Ce qui s'est passé c'est que je suis client Gold chez Sephora depuis mars et en fait ma copine Marine, une de ses super potes est cliente Gold aussi et en fait elle a réussi à dénicher un code promo de 20% sur Huda. Sauf que quand on l'a su le magasin fermait genre 1 heure après. Donc on a genre demandé à une Sephorette, on lui dit voilà écoutez il y a la promotion, est-ce que si on fait en click and collect on sait l'avoir maintenant? Elle dit il y a peu de chance mais par contre tentez d'aller à la caisse, dites-leur et on va voir s'ils s'adaptent à la promotion. Genre en gros qu'ils fassent la même promo. Donc on va etc à la caisse, on explique, elle dit que faire la promo c'est pas possible, que peut-être il y a moyen de faire click and collect qu'elle va voir. Elle demande à une de ses collègues, la collègue dit non ce sera jamais prêt etc mais peut-être qu'on peut quand même tester. Elle rappelle une de ses collègues et en fait finalement ils nous ont fait les 20% à la caisse donc du coup j'ai pris la palette et j'ai pris le fond de teint. Je vous avoue que le fond de teint je comptais le prendre même sans la promo. La palette j'étais quand même vachement contente d'avoir 20% parce qu'on va pas se mentir elle est à 67 €. C'est quand même vachement cher. Ma vidéo de la semaine passée était un tutoriel avec cette palette donc je vous mets dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu. En plus en regardant du coup pour la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de produits dans puisqu'il y a 0,89 grammes par fard et c'est 67 €. Je trouve que c'est quand même vachement cher considérant que la Rose Gold Remastered c'était 1,4 grammes par fard. Là on a presque diminué de moitié, je trouve que c'est vraiment peu par rapport au prix. Elle augmente le prix de 2 € mais elle diminue presque la moitié, enfin de moitié la contenance des fards, je trouve que c'est vraiment très peu. Donc voilà, mais le packaging est super joli, c'est d'ailleurs la palette avec laquelle j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui, à nouveau le tuto de ce make-up et dans la vidéo de la semaine passée donc allez voir ça, je vous en ai fait également un deuxième plus coloré si jamais ça vous intéresse. Ce sont quand même de super jolis fards, je les trouve très bien pigmentés, ils se travaillent très bien. L'harmonie est top mais à nouveau je vous dis ça dans la vidéo de la semaine passée donc allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Je suis également passée dans un OCB parce que je me demandais s'ils avaient un stand Jeffree Star et je suis tombée sur les CC Crème It Cosmetics et là à nouveau trop gentil. Ils ont accepté de me faire un échantillon de 2 alors que je n'ai rien acheté dans la boutique donc j'étais vraiment trop choquée. J'ai du coup pris en fait la classique et la matte parce qu'en fait ayant la peau grasse j'aurais plutôt tendance à me diriger vers la matte mais il me semble que j'avais pas entendu de très bonnes choses de la matte alors que la classique j'en ai entendu que du bien. Pour avoir déjà testé les deux, aujourd'hui j'ai la classique et je la trouve quand même mieux que la matte. Je trouve qu'elle s'applique mieux, qu'elle est plus jolie, qu'elle a un plus joli fini, une plus jolie couvrance et pour le coup je pense que je vais me commander la classique parce qu'elle est vraiment très belle. Le fini sur la peau est magnifique et donc voilà je pense me commander la classique. Ensuite on est allé aussi au Primark, j'ai pas acheté grand chose, je me suis acheté genre un shampoing, des chouchous comme d'habitude mais qui sont super jolis en tulle magnifique et je me suis pris 3 petits produits de make-up notamment leur PS Vinyl Liner qui est le waterproof. Alors il est super bien parce qu'il est très noir, la pointe je suis moyennement fan parce que vous voyez c'est une pointe un petit peu en feutre, par contre il est vraiment très noir, il est effectivement waterproof, il tient super bien mais du coup je trouve qu'il sèche assez vite donc il est un petit peu compliqué à travailler. Par contre effectivement couleur hyper intense, une fois qu'il est sec
fake, il est juste trop beau et il tient vraiment du feu de Dieu. Donc voilà, petit liner. Et j'ai aussi craqué sur ces deux trucs là. Est-ce que le packaging ne veut pas trop penser aux ombres Black Star de chez By Terry? Parce que moi personnellement ça me fait penser à fond. C'est les Shimmer Shadow Stick. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la Starry Eyed et la Fantasy. C'est 3 € et j'ai trouvé trop beau. En fait il me faisait penser un peu au Water Shadow, Water Moon Shadow Stick, je sais plus, de chez Kiko, qui avait sorti il y a des années, que j'avais aussi acheté à Lille. C'était vraiment dans le même style et en fait c'est vraiment des fards à paupières en stick. Je vous swatch là, vous pouvez pas le voir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je mets du coup le plus clair ici, je pense que vous allez rien voir. Vous voyez rien je crois. C'est une teinte champagne assez claire qui est juste trop jolie. Et la Fantasy c'est une teinte un petit peu rose glacée. Là j'espère que vous verrez quelque chose parce que la teinte est super jolie. C'est vraiment un genre de rose glacé avec un reflet un peu froid mais elle est juste trop belle. Et ensuite j'ai acheté tout ça dans plusieurs boutiques, mais ici à Bruxelles, du coup je me dis que je vais un petit peu vous montrer. Il y a des trucs chez Primark, donc je vais peut-être commencer par ça, comme ça suit parce que je vous ai montré juste avant. Alors déjà j'ai acheté une petite plaque comme ça de 150 petits fossiles, ça je trouve ça top à utiliser ou sur moi ou sur les clients, c'est juste trop bien. C'est en fait des petits fossiles, vous savez, pas vraiment individuels parce que vous avez genre 3 points à chaque fois, mais ça c'est hyper joliment, j'utilise quasiment plus que ça. En fait je les colle en dessous des cils, ça fonctionne hyper bien, ça fait hyper naturel, mais un super œil de biche. Ça s'applique très facilement, moi j'applique ça avec ma colle duo Quickset noire qui est d'ailleurs en fin de vie. Absolument que je m'en rachète une mais elle est pas dispo en Belgique et je sais pas où la trouver sur internet. Mais voilà, c'est super pratique et ça je crois que c'était 6 €. J'ai également pris deux produits de la gamme qui a été faite en collaboration avec Jenna Frooms. J'ai pris ici le petit kit bronzer et highlighter qui ressemble à ceci. Packaging est en carton classique mais c'est super mignon. C'est des produits qui sont vegan en plus et cruelty free et en fait vous avez vraiment l'highlighter doré et le bronzer assez chaud. L'highlight est super joli. Il est un peu trop foncé pour moi actuellement mais je me dis qu'une fois que j'aurai rebronzé en été il va être canon parce que la teinte est magnifique. C'est vraiment un doré champagne bronze juste trop beau. Et j'ai également pris du coup la palette visage. J'ai plus le prix, si 8 €, toujours cruelty free et vegan. Vous avez deux blushs, deux bronzers dont un petit peu satiné, 3 blushs en fait, dont un lumineux, et un highlighter qui est super joli. C'est pas du tout le même que celui qui est dans le duo. Regardez-moi la pigmentation, est-ce que vous allez voir, il est juste là. Même en fard à paupières c'est juste canon. Très jolie palette. Le packaging est joli, j'aime bien le fait que ce soit en plastique, par contre c'est un peu cheap genre. Que ça me faisait le bruit quand je l'ouvre, c'est hyper dérangeant. Maintenant à 8 € on passe dans un truc de fou, mais à choisir du coup je préfère avoir un packaging cartonné tant qu'à faire. Je me suis également pris deux de leurs palettes en fait un petit peu version Noël. Ce sont des glitter bombs. Alors j'avoue que j'ai un peu craqué pour le packaging, vous voyez c'est ceux avec les petits trucs qui bougent comme ça. Beaucoup trop joli, les paillettes. Il y en a du coup une noire et une rose qui ont toutes les deux des harmonies différentes et en fait ce sont des palettes pour les yeux mais où les pannes sont immenses. Genre vous avez 5 fards qui font 2 grammes et 3 fards qui font 1,4. Donc les fards qui font 1,4 je pense que ce sont les fards crème. Et c'est vraiment de très grands fards et en fait vous avez des fards pailletés crémeux mais qui sont vraiment hyper intenses. Genre c'est pas vous voyez des paillettes et puis en dessous de la vaseline, c'est vraiment très intense en paillettes donc ça c'est top. Sinon juste ici en dessous, je pense que je vois des swatchs mais vous voyez rien en vrai je crois. Dans le retour j'ai l'impression que vous voyez que dalle. Et le reste c'est du coup des fards lumineux et mat mais qui sont juste trop beaux. J'ai malheureusement pas encore eu le temps d'en servir donc il faudra absolument que je me penche là-dessus. Et du coup la rosée c'est une harmonie rose-violette. Vous avez du nouveau 3 fards crème et des fards poudre qui sont super jolis. Pareil j'ai pas encore eu l'occasion d'en servir mais les fards sont super jolis. Regardez notamment ce violet là, en plus comme il est pigmenté. J'ai aussi oublié de vous montrer, ça prouve à quel point j'ai pas été conquise. J'ai pris deux palettes comme ceci de chez Primark toujours. Vous savez que j'aime beaucoup les palettes avec ce packaging-ci qui sont à 6 € et en fait je vous les ai prises parce que si je vous les ouvre, elles ne vont probablement pas sans vous rappeler deux palettes de chez Anastasia, à savoir la Soft Glam et la Sultry. Celle-ci ressemble un petit peu moins à la Sultry, par contre celle-ci c'est la Soft Glam crachée quoi. Et je le sais parce que c'est une palette dont je me sers beaucoup et comme c'est justement une palette dont je me sers beaucoup, je me suis dit que si j'arrivais à trouver un dupe à 6 € c'était juste dingue. Et en fait j'étais un peu choquée parce que là-dedans vous avez 12 fards qui font 0,4 grammes alors que d'habitude, je pense notamment à la Sweet Dream que j'adore, alors qu'elles sont plus lourdes hein, quand même, ça qui est fou. Vous aviez quand même 9 fards de 1,5 et 3 fards de 1 gramme. Donc c'est le même prix, sauf qu'il y a 1000 fois moins de produits. Et alors en plus j'ai été tellement déçue, les fards sont pas du tout pigmentés, mais pas du tout, que ce soit les mat ou les lumineux, donc franchement j'étais hyper déçue, j'entendais vraiment à mieux et je m'étais dit que c'était un bon dupe de la Soft Glam, c'était juste trop bien pour vous en parler en vidéo, mais malheureusement franchement j'ai pas été conquise du tout. C'est dommage que les packaging en plus étaient vraiment mignons, assez simples, et malheureusement la qualité était vraiment pas au rendez-vous. Donc voilà, Primark qui font des fois de très bons produits make-up et à d'autres moments des grosses daubes comme ça qui ne vaut franchement que dalle. Alors que je vous ai dit, c'est trop bizarre parce que je pensais qu'elle serait trop bien parce que la Sweet Dream, celle-ci, je l'adore, je vous l'ai dit en vidéo et elle est magnifique, les fards sont
hyper pigmentés. Ils se travaillent super bien. Pareil pour ces palettes là qui datent d'il y a super longtemps, c'était les Master Eye Palettes. Elles étaient sorties il y a je crois 3 ans. Franchement elles sont top. Donc voilà, déception pour ces deux petites palettes là, je suis tellement deg. Du coup elles vont quitter ma collection, je crois que je vais essayer de les donner à quelqu'un si quelqu'un est intéressé. Ouais, je vous parle des bons produits Primark mais je vais aussi parler des mauvais. Et ensuite je sais pas, j'ai craqué pour 1 milliard de produits lèvres. Dans la gamme toujours de Noël, ils faisaient un petit kit Diamond Bomb toujours avec du coup des mini produits lèvres. Il y avait du coup 2 gloss et 2 rouges à lèvres liquides métalliques. C'est une petite harmonie un petit peu nude chaude et vous avez une teinte un petit peu rosée. Je vais quand même essayer de vous les swatcher vite fait. Alors par contre pour le rouge à lèvres métallique, je trouve pas qu'il soit métallique. Du coup je suis un peu perturbée, je vous avoue, parce que pour moi en swatch, on dirait des liquides mat quoi. Ils sont brillants à l'application mais on dirait des mat, enfin on dirait qu'ils vont sécher mat parce qu'il n'y a pas du tout de métallique dedans. Par contre les gloss ils sont un peu métallisés. Voilà du coup pour les swatchs, ici au-dessus vous avez les 2 rouges à lèvres métalliques et là vous avez les 2 gloss. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est un peu plus foncé et un qui est un petit peu nude pêche, c'est une très très jolie teinte. Ensuite j'ai craqué pour ça, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de le porter mais c'est un demi-mat et je me suis dit tiens est-ce que ce serait comme le Huda Beauty que j'ai pareil pas testé. Lui ça pouvait être intéressant donc voilà, en plus le packaging est super mignon et c'est du coup une teinte un petit peu neutre. Froide, vous voyez c'est hyper joli, c'est un petit peu taupe marronné, il y a une très bonne odeur de vanille. Après ça j'ai pris 2 liquid mattes qui sont donc les Kiss Proof Long Lasting Intense Color. J'ai pris la teinte Icon et la teinte Desire, donc un rouge juste canon. Alors j'adore l'applicateur, c'est tout plat comme ça, juste j'aime trop ces applicateurs là, je trouve ça vraiment top. Et en fait ce que j'aime bien avec ces liquid mattes là c'est qu'ils ont une texture très très fine mais ils sont hyper opaques quand même. Donc ici vous avez le rouge et là vous avez l'espèce de nude, ils sont vraiment trop beaux. Le rouge il est juste trop canon, c'est un rouge hyper vibrant, juste trop beau. Et ensuite j'ai pris 2 gloss de la même gamme que le gloss transparent que j'adore de chez eux. J'ai pris la teinte Iconic Nude et Apricot Crush. En fait le Iconic Nude je voulais le prendre pour voir si c'était pas un bon dupe d'un gloss MAC que je vais vous montrer juste après. Je sais pas si vous voyez, il est juste ici, il est super joli. C'est un genre de nude donc il y a une couleur nude dedans et après il y a plein de paillettes dorées caramel, elles sont juste trop belles. Et en plus les gloss Primark qui sentent le caramel, c'est juste tellement agréable. Et ensuite le pêche, je vais vous le swatcher à côté. C'est pareil, il y a un petit peu de couleur mais il y a aussi pas mal de micro paillettes dorées. C'est juste trop beau. Et franchement je les adore parce qu'ils tiennent bien, ils sont très brillants mais ils sont pas du tout collants. J'ai quelques petits trucs de chez MAC donc je me dis que je vais vous montrer ça comme ça c'est fait. J'ai le gloss dont je voulais du coup essayer de voir pour le dupe mais en fait ça se ressemble pas du tout. Je vais vous swatcher en dessous du Primark comme ça vous allez pouvoir voir. Mais celui-ci est moins coloré, il est un tout petit peu plus froid, plus rosé et genre il y a beaucoup plus de paillettes. Et en fait c'est le gloss qui a été fait en collaboration avec Aya Nakamura. Oui il est juste ici en dessous. Peut-être que ça ressemble en caméra mais en vrai ça se ressemble pas du tout. Et c'est du coup le Nakamurams qui n'est déjà plus dispo me semble-t-il. Voilà, il n'y avait pas des masses de stock et il est très vite parti, c'est une super jolie teinte. Il est magnifique tout seul, pour vraiment un effet un petit peu lèvres nues mais vraiment glossy et pailleté. Ou par-dessus un autre rouge à lèvres, et en fait par-dessus un autre rouge à lèvres fait un peu comme un gloss transparent mais encore plus laqué grâce aux paillettes. Franchement il est vraiment très joli. Et ensuite j'ai pris 3 autres gloss, du coup j'en ai pris un dans les formats mini dans la teinte Nymphette, il existe aussi en full size mais de nouveau autant le prendre en mini quand c'est possible parce qu'en plus c'est beaucoup trop mignon. Je crois pas que vous allez voir grand chose avec le swatch, je vous l'ai mis ici à côté du liquid matte de chez Primark, mais en fait c'est un genre de gloss rose doré, il est super joli, c'est un duochrome vraiment super beau. Et les 2 autres c'est un nude un peu rosé qui est la teinte Magically Delightful et le rose ici pétant qui est dans la teinte Impassionate. Et en fait l'autre jour je les avais portés, en fait j'avais mis du baume, j'avais mis celui-ci vraiment juste au centre un peu pincé et celui-ci un tout petit peu plus sur les tours du rose mais pas jusqu'au bord. Et ça faisait cet effet un petit peu, vous savez comme les lèvres que les asiatiques aiment beaucoup faire, vous voyez un petit peu lèvres mordues comme ça juste au centre un peu coloré et puis l'effet Blotted Lips en fait. Et je trouve ça juste trop beau. Donc ça c'est le rose, il est super beau et vachement pigmenté franchement. J'étais assez choquée parce qu'il y a énormément de pigments. Le nude je vais vous le mettre à côté et c'est pareil hein, vachement pigmenté, vous voyez qu'ils sont vraiment hyper intenses. Et j'ai oublié de vous montrer mais j'ai également pris un petit coffret de la collection de Noël, c'est un petit trio de gloss. C'est vraiment une petite pochette comme ça qui est beaucoup trop mignonne pour les voyages et tout, c'est trop bien. Vous avez le Co-Star, le Silver Screen Star et le Young Starlet. Donc c'est 3 teintes qui n'existent pas dans la collection classique, c'est vraiment des exclusivités au kit, ils sont super mignons, vous avez des petites étoiles violettes partout. J'ai principalement en fait craqué pour la teinte qui n'est pas pailletée, qui est du coup la Co-Star. C'est un genre de nude marronné, il est juste trop beau et pareil vous voyez qu'il est bien pigmenté. Ensuite il y a la teinte Young Starlet qui est du coup un genre de bronze à paillettes et qui pareil est vachement bien pigmenté. Et la dernière teinte c'est un genre de doré pailleté mais en fait il fait vraiment plus transparent à paillettes. Ouais vous allez pas le voir en vidéo mais ça fait vraiment comme un gloss un tout petit peu plus glossy du coup justement grâce aux paillettes. Donc voilà, les kits des collections de Noël de chez MAC ils valent trop le coup par rapport à ce que vous avez dedans et au prix auquel ils sont vendus. Ensuite j'ai pris des produits Wet n Wild, j'ai notamment pris le fond de teint qui est le Photo
autofocus. J'ai dû prendre 2 teintes parce qu'en fait il n'y avait pas ma couleur, donc j'ai dû en prendre 2 pour les mélanger. Et je vous avoue que je suis assez déçue parce que je suis pas très satisfaite. J'entendais vraiment à mieux parce que j'avais bien aimé le concealer et j'entends beaucoup bien du fond de teint. Déjà je vous avoue que l'applicateur comme ça en petit truc j'aime pas trop. Et en plus je trouve que question fini sur la peau il est pas magnifique. Maintenant je testerai peut-être avec d'autres poudres, d'autres bases pour voir. J'avais pris la teinte Soft Ivoire mais vous voyez que c'est un peu trop clair. Et j'ai ensuite pris du coup la teinte Golden Beige pour garder du coup ce sous-ton chaud de ma peau parce que les autres teintes étaient très roses. Donc voilà, du coup je mixe les deux pour avoir une teinte qui se fonde bien et voilà quoi. Et comme je voulais un petit peu plus tester des produits de leur gamme, j'ai pris un rouge à lèvres liquide qui est de la gamme Megalast Liquid Catsuit dans la teinte Give Me Mocha. C'est la teinte que je porte actuellement sur mes lèvres. C'est une super jolie teinte, mais alors par contre j'ai un gros problème avec l'applicateur. Je croyais que je l'aimerais beaucoup parce que je trouve la teinte hyper jolie, vous voyez, un petit peu courbée comme ça. Mais en fait il est hyper flexible, je sais pas si vous allez voir mais... Vraiment il est trop mou. Autant pour un gloss ça peut aller mais pour un rouge à lèvres liquide ça va pas du tout. De cas va être précis, ça va faire un joli contour de lèvres et avec ça c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un peu galéré, j'en mettais vraiment très peu et je faisais vraiment très lentement pour avoir un beau bord. S'il était mieux fixé et un tout petit peu plus dur ce serait beaucoup mieux. Par contre la teinte est très jolie, il tient bien, il est un petit peu sec mais je m'ai connu des vraiment plus secs. Et j'ai aussi pris un gloss, alors là je suis partie dans ma phase Barbie, maxi paillettes et tout. J'ai pris la teinte Crushed Grapes qui est du coup un rose pailleté. Une fois swatché on dirait un gloss transparent avec des petites paillettes un peu holographiques. Il sent un petit peu les fruits. Et en fait je vais vous le montrer de plus près parce qu'il est quand même vachement beau. Vous voyez c'est vraiment un gloss hyper pailleté. Je me suis acheté 2 autres fonds de teint, oui je suis à fond dans ma phase fond de teint maintenant que j'en mets, j'ai envie de tous les essayer. J'ai pris le Super Stay 24 heures de chez Maybelline et le Infallible Fresh Wear 24 heures également. Je les ai achetés tous les deux du coup chez D. Et en fait j'ai pris ces deux là parce que par rapport aux marques drugstore disponibles en Belgique c'était les deux dont j'avais entendu le plus de bien. Et franchement je suis vachement contente, je les trouve vraiment très très bien. J'avais déjà le Infallible, le mat de chez L'Oréal, j'en ai déjà parlé, je le trouve vraiment excellent. Et du coup j'étais pas sûre d'aimer la version classique qui est sortie il y a déjà des années. Cette année on a entendu beaucoup parler, comme quoi il était nouveau mais en fait pas du tout. Il existe depuis des années et en fait je le trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il a un très joli fini, bonne couvrance moyenne à forte je dirais. Franchement il est très très beau, je l'applique toujours à l'éponge. J'ai pris la teinte 150 beige éclat et franchement il est très très beau. Sur la peau il a vraiment un très joli fini. Et le Maybelline mais c'est pareil, j'aime beaucoup. J'ai pris la teinte 21 nude beige. Je trouve qu'il a effectivement une meilleure tenue et je trouve qu'il tient mon teint du coup un peu plus mat. Par contre franchement je les trouve tous les deux très très jolis. Celui-ci est un petit peu plus lumineux que le Maybelline mais ils sont vraiment tous les deux très jolis et je suis vraiment très très contente parce que pour le coup je les trouve vraiment très très bien. Et ensuite je suis passée chez Emma et je me suis pris quelques petits produits lèvres. J'ai pris un satin mat lip balm et en fait je m'en veux parce que j'étais persuadée que c'était un baume brillant et en fait c'est un satin mat donc du coup c'est pas vraiment mat mais c'est pas vraiment satiné non plus. Voilà je l'ai pris dans la teinte 14 brown. Par contre c'est une très jolie teinte, vous savez que j'adore ce genre de teinte en hiver, je trouve ça trop beau, même en été d'ailleurs. Les marrons comme ça je trouve ça vraiment canon. Parce que oui si vous avez pas remarqué par rapport à tous les gloss que j'ai acheté je suis à fond dans ma période lèvres glossy etc. Enfin je trouve ça vraiment trop beau. Et du coup toujours dans cette idée j'ai pris 3 Wet Shine lipstick. Donc vous voyez c'est des rouges à lèvres un petit peu en clic qui sortent comme ça et je les trouve juste trop beaux. Donc du coup j'ai pris 3 teintes, j'ai pris 2 teintes un petit peu nude et une teinte un petit peu plus intense mais franchement vous allez voir que les teintes sont quand même assez naturelles. J'ai pris la teinte 01 Beaming Brown qui est du coup vraiment la plus nude et c'est vrai que franchement j'adore le fini. C'est un peu lumineux mais pas brillant laqué non plus, c'est super joli. Donc ça c'est le Beaming Brown. La deuxième c'est la Granite Brown qui est du coup un peu plus foncé, qui est juste ici à côté et là pour le coup c'est plus un brun rosé je dirais. Et ensuite la dernière c'est la 03 qui est hyper jolie. On dirait un rose un peu pétant, un genre de rose corail. En fait sur la lèvre c'est un petit peu plus en transparence je trouve, du coup ça fait plus facilement portable mais franchement ils sont juste trop beaux. Hyper confort à porter, très joli à appliquer et ils ont franchement un joli effet sur les lèvres, ils sont très fins, très beaux, j'aime beaucoup le fini et question de tenue on n'est pas trop mal pour des rouges à lèvres brillants. Ensuite en même temps que je vais chercher mes fonds de teint chez D, je suis tombée sur ces deux palettes là de chez Milani, j'ai pas encore eu l'occasion d'en servir, honte à moi mais franchement pour l'instant j'ai un peu galéré je vous avoue. Je les ai prises toutes les deux parce que je les trouve vraiment trop belles, c'est les palettes Gilded, donc la Gilded Amber et la Gilded Rouge. Donc la Amber en fait c'est une palette yeux et teint qui se présente comme ceci, elle est super jolie, vous avez un miroir à chaque fois dedans et en fait vous avez du coup comme une palette en fait de 9 fards et puis à côté vous avez du coup des highlighters qui sont super jolis, très bien pigmentés, franchement j'étais assez choquée. Vous avez un highlighter qui est plus pour les peaux je dirais quand même assez foncé parce qu'il est genre un peu bronze et l'autre en fait c'est un genre de doré avec un tout petit reflet rosé. Et les 9 fards sont vraiment super jolis. Il y a vraiment des fards un petit peu à effet, je pense notamment à celui-ci qui me faisait un peu penser aux fards de la Natasha Denona de la Gold. Vous voyez dans le style des fards un peu duochrome. Pour les avoir swatchés les fards sont vraiment hyper pigmentés. Franchement j'ai trop hâte de jouer avec ça sur mes yeux. Et alors la Gilded Rouge c'est vraiment
vraiment une palette que de fards pour les yeux. Vous avez 16 fards dedans et j'ai principalement craqué pour les 2 fards pailletés juste ici. Là je crois que vous les voyez bien. C'est une superbe palette. Vous avez pas mal de finis différents, vous avez des mats, des pailletés, des irisés, enfin vraiment que de là très jolie chose. Donc pareil, j'ai hâte de me servir de ça. Si vous souhaitez voir ça en tuto, à nouveau dites-moi ça dans les commentaires et je ferai ça avec grand plaisir. C'est donc ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à nouveau à me suivre sur Instagram si ce n'est toujours pas le cas, @BerenisPerks, qu'attendez-vous, on se marre bien là-bas, en plus me papoter ensemble, c'est vraiment le bon plan. Si vous souhaitez voir certains de ces produits en action, comme d'habitude c'est dans les commentaires qu'il faut me dire ça et je vous ferai, comme je l'ai dit, une grande joie. Je vous ferai, non, je nous ferai une grande joie. Moi en tournant, vous en peut-être regardant ça et en ayant mon avis sur du coup tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici et d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.